L'arrestation de Edgar Brassier, il s'agissait bien de lui, il est passé aux aveux ce matin. Christophe Castaner est en déplacement à Verdun pour saluer les policiers qui ont réussi à neutraliser Edgar Brassier et le vendeur du magasin d'électroménager qui l'aurait reconnu et qui aurait aussitôt alerté la police. Bison futé, attention, ce week-end est classé rouge dans le sens des départs, prenez vos précautions à l'avance. Et puis on terminera ce journal par une petite youtubeuse, elle s'appelle Alexandra Wix, Fort Boyard 2. Madame, monsieur, bonjour. Ça se confirme, l'homme arrêté hier à Verdun, il s'agit bien de l'actuel fugitif Edgar Brassier, qui n'est plus fugitif. Il a tout avoué à un policier de Verdun qui était en compagnie du commissaire de Marseille Jean-Sébastien Rollin, qui est arrivé à Verdun dans la nuit soulagé. Reportage Nelson Dubout, Quentin Drancy. Cela fait 12 heures qu'Edgar Brassier est en garde à vue dans ce commissariat à Verdun, et il a fait ses aveux ce matin au commissaire de Verdun et celui de Marseille, Jean-Sébastien Rollin, arrivé la nuit dernière. Je suis arrivé dans la nuit pour voir s'il s'agissait bien d'Edgar Brassier, et lui comme moi, il m'avait reconnu, et je peux vous dire que, en tout cas, il avait décidé de passer à table ce matin, à condition que je sois là pour l'écouter. À Marseille, cette arrestation est un énorme soulagement pour les habitants, et notamment les victimes du drame. Moi, ce que je demande, c'est qu'il paye toute sa vie ses crimes, qu'il n'ait aucune chasse et qu'il réfléchisse par 2 fois avant de faire des conneries. Je pense que ça sera un énorme poids qui va disparaître en un clin d'œil, comme une tache dans une machine à laver. Et les victimes pourront faire le deuil. Ce qui est sûr, c'est que ces aveux ne leur rendront pas leur bien endommagé par les balles venant de son fusil, mais tout ce qu'il a fait lui reviendra dans sa tronche. Et ça sera une victoire pour les victimes. Du 25 novembre 2016 au 3 juillet 2019, comment est-on arrivé à cette arrestation? Nous allons vous résumer ces 2 ans d'enquête avec Éric Souillon. 25 novembre 2016, il est environ 22h30 quand un homme ouvre le feu à la prison des Baumettes et fait évader Jacques Vitreuil, condamné pour le vol du sac à main d'Adi Boucha, affaire qui avait fait déjà des bruits médiatiques quelques mois avant. Il laisse derrière lui beaucoup de dégâts matériels, dont les voitures dégradées. C'est la stupeur, le drame. Cette date va marquer les victimes de cet acte barbare à vie. Le 1er décembre 2016, on peut d'ores et déjà mettre un nom sur ce tireur. Il s'appelle Edgar Brassier. On pense qu'il sera retrouvé dans les jours qui suivent, et pourtant, c'est le début d'une enquête périlleuse. Nous sommes le 30 mars 1er avril 2017, 5 mois sans nouvelles des 2 fugitifs. Une vidéo est envoyée sur le compte Twitter de Jacques Vitreuil. Sur cette vidéo apparaît celui-ci décrivant ses conditions de cavale avec son acolyte et confirme que c'est bien Edgar Brassier qui est l'auteur de son évasion. Mais parallèlement, nous révèle qu'il a refait des actes, notamment un braquage dans une bijouterie à Meaux. Une enquête a été donc ouverte sans succès. 30 octobre 2017, commissariat de Garges-les-Gonesse. Un homme se présente, il s'agit de Jacques Vitreuil qui explique qu'ils étaient planqués dans un bois à quelques kilomètres de l'aéroport Charles de Gaulle. Les policiers y foncent de sorte à ne pas louper Edgar Brassier, mais celui-ci leur file entre les mains. Maintenant que Jacques Vitreuil s'est rendu, il ne reste plus qu'un homme à rechercher, Edgar Brassier. Les mois passent, les enquêteurs comme les sinistrés n'ont plus le moral et commencent par saturer. Un psychologue a été mis à disposition pour aider les victimes à surmonter leurs craintes. Le but est d'enlever le venin qui règne dans le moral des sinistrés. Et ça leur permettra de pouvoir s'exprimer, de se lâcher, afin d'extraire l'élément qui nuit à ces pauvres gens. 2 ans après le drame, une manifestation a eu lieu dans les rues de Marseille pour exprimer leur haine contre l'ex-fugitif. Edgar Brassier, t'es foutu! Edgar Brassier, t'es foutu! Plus où on est, mais 6 décembre 2018, événement capital. Une de nos journalistes de France 2, Clémence Beck, a réussi à avoir un scoop avec Edgar Brassier, ce qui relance l'enquête dans quelques commissariats de France. Notre journaliste Clémence Beck est placée en garde à vue le 11 janvier dernier, mais l'enquête piétine. Le commissaire divisionnaire de Reims, David Passon, a convoqué la presse le 11 février 2019 pour dévoiler certains éléments de l'enquête. Ce qu'on peut conclure, c'est que l'interview a été préparée 3 mois à l'avance. Pourquoi?
Eh bien parce que tout d'abord, un ordinateur a été cambriolé en septembre dernier. La seconde raison, c'est que depuis cet ordinateur, les photos où figure la journaliste de France 2 ont été envoyées. On a localisé le lieu d'envoi des photos. Elles ont été envoyées depuis les environs d'Épernay. Par conséquent, on a déduit qu'il pourrait se planquer dans la région. Le propriétaire de l'ordinateur portable avait été naturellement placé en garde à vue, mais se rendant compte qu'il se l'est fait cambrioler, on l'a tout de suite relâché. C'est tout ce que je peux vous dire. 2 juillet 2019, on ne s'en doutait pas pour l'instant, mais dans un magasin d'électroménager, un homme vient chercher une machine à laver. Le vendeur Ahmed le reconnaît tout de suite. Quand cet homme est arrivé, j'avais tout de suite reconnu. Il est venu hier dans mon magasin pour récupérer une machine à laver qu'il avait commandée. Je cours avertir mon collègue et nous deux, on était formels, c'était bien Edgar Brassier. On a appelé la police qui nous a dit de repasser demain et il a donc été arrêté. Il est alors arrêté le lendemain, c'est-à-dire hier devant le magasin. Voici une photo de l'arrestation de Edgar Brassier, faite par un photographe du journal Le Républicain Lorrain. Il est alors conduit au commissariat de Verdun et dévoile son identité, Edgar Brassier. Conclusion, cette enquête aura été la plus longue, la plus pénible pour les enquêteurs et les sinistrés, mais a fini par payer. Christophe Castaner est en déplacement à Verdun, il a aussitôt salué les autorités de ce qu'ils ont fait. Cette arrestation est un grand événement dans l'histoire de sa carrière de ministre de l'Intérieur. Reportage Abdelatif Tarbou, Jacques Oberkampf. Bonjour. Il est arrivé vers 10 h en gare de Verdun pour féliciter les policiers d'avoir réussi à arrêter l'ennemi public numéro 1. Tout d'abord, je tiens à confirmer que Edgar Brassier a été arrêté hier ici à Verdun. Suite à ça, je tiens à féliciter les policiers ayant arrêté Edgar Brassier, mais aussi la personne ayant reconnu Edgar Brassier et d'avoir appelé aussitôt les autorités. C'est pour cette raison que je tiens à rappeler qu'il ne faut jamais perdre espoir pour aboutir à un beau résultat de ce genre. Verdun est une ville connue pour les champs de bataille de la guerre 14-18, mais maintenant, on peut dire que la ville sera connue pour ce nouvel événement. Bien entendu, le ministre de l'Intérieur va faire une visite de la ville dans l'après-midi et rendre visite aux commerçants de la ville. En ce qui concerne le vendeur du magasin d'électroménager, il obtiendra une médaille d'honneur la semaine prochaine pour son aide. Quant à Edgar Brassier, il sera présenté à un juge demain. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette arrestation. Et puis on termine ce journal par une jeune youtubeuse, Alexandra Wings Fort Boyard 2, découverte de sa chaîne avec Marcel Timide. Voici ces vidéos mettant en scène des poupées Barbie et figurines. Mais elle met aussi des passages du jeu TV Joker, présenté par Olivier Mille et diffusé sur notre chaîne. Abonnez-vous à sa chaîne. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo de Laurent Romeshko, je vous retrouverai ce soir ici même à 20 h. D'ici là, passez un très bel après-midi.